Coucou, je vous fais une vidéo vite fait, prise dans le tourbillon du samedi matin. Je pense que beaucoup de mamans se comprendront. C'est de la folie, il y a tout à faire le samedi. Là, je vais aller retirer, je vais aller faire les courses. Je vous montrerai une photo de l'état de mon frigo, il y en a plus que besoin. Et du coup, je fais le point de ce qui me reste dans les enveloppes. Donc, je vois que sur santé, il me reste 10 €. Alors, j'aimerais bien les garder parce qu'on est tous Augustin, tous, il a le nez qui coule, moi j'ai mal à la gorge. Il va falloir que je fasse un tour à la pharmacie. Mais vu que vraiment, on a utilisé tous les stocks, que ce soit placard, frigo, je vais faire des grosses courses et je pense que je vais avoir besoin du reste des enveloppes pour compléter mes courses cette semaine. Donc, je vais le mettre dans l'enveloppe courses où j'ai déjà donc les 110 € de la semaine dernière. Et ensuite, extra, je les ai utilisés, il y avait 25 €, je les ai utilisés hier soir pour notre soirée apéro. Voilà, je vais même utiliser que 24 €, donc il me reste 1 € dessus dans mon portefeuille monnaie. Loisirs, hamster, il n'y a plus rien. Et dans loisirs, il me reste 20 €. Donc là aussi, je le mets dans le budget course. J'espère que je n'aurai pas tout utilisé, mais j'y crois pas. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock à racheter, au moins pour les 15 prochains jours. Donc j'ai tout transféré dans l'enveloppe courses pour compléter mes courses que je vais faire là. Je vais aller retirer de suite et je vous reprendrai, je pense, peut-être cet après-midi plus au calme pendant les siestes pour faire un point remplissage enveloppe. Bon, il manquera forcément le budget course, mais je vous ferai un retour sur si j'ai respecté mon budget, si je l'ai dépassé de combien, pourquoi. Voilà, la petite routine quoi. À tout à l'heure. Me voilà plus au calme donc pour une vidéo dédiée aux enveloppes. Comme je vous expliquais le samedi matin, pour moi et comme pour beaucoup de mamans je pense, ou beaucoup de parents, hein, si c'est pas que des mamans, c'est le seul jour ouvert pour vraiment tout acheter, pour pouvoir tout acheter, tout ce que je ne fais pas dans la semaine, parce que je pars le matin, oui, à 8h moins le quart de la maison et je rentre à 19h le soir, donc clairement ça me laisse aucune opportunité ou très peu pour pouvoir acheter quoi que ce soit en semaine ou cas exceptionnel. Du coup, je retire le samedi matin, je fais les courses le samedi matin, je fais la globalité de mes achats le samedi et ensuite on part avec ce qui nous reste pour la semaine jusqu'au samedi suivant. Donc comme je vous expliquais dans la voiture pour le budget course, j'ai transféré les restes dans l'enveloppe course parce que vraiment frigo placard il n'y avait plus rien dedans. J'avais un budget et bonne surprise, j'ai mal calculé ce matin mais j'avais pas 250 mais 260 € de budget course et j'ai dépensé 252 €, donc c'est une très bonne nouvelle. Avec le reste, j'ai ajouté les 14 € de tickets resto. Je suis allée à Intermarché pour compléter un petit peu parce qu'il n'y a pas toujours tout à Lidl, les semaines où on y va. Ensuite, Valentine là est en ce moment même un anniversaire d'une copine, donc on est allé acheter le cadeau pour sa copine. J'ai utilisé du budget, des enveloppes de la semaine. Et je suis allée, comme convenu, à la pharmacie pour acheter de quoi nous soigner. Donc sur les 200 € retirés ce matin, il me reste, voilà, surprise, il me reste pas grand chose, il me reste 15 € en billets et là j'ai j'ai peut-être 3,50 € en monnaie, peut-être 4. Donc voilà, il me reste plus grand chose. Comment je vais répartir cet argent pour la semaine, à savoir que là, vraiment, j'ai fait la plupart des achats. Je ne pense pas en avoir d'autres à faire d'ici la semaine prochaine. Donc, je vous montre comment je fais. Je pense que je vais garder ce billet, comme vous savez, pour le défi 5 €. Là, je ne pense pas avoir de gros achats dans la semaine. Il me reste encore un petit peu, donc je vais me permettre de le mettre de côté. Donc, c'est 5 € en plus dans mon défi. 5 €. On fera le point à la prochaine vidéo sur le total de mon défi 5 €, combien j'ai à ce jour. Et c'est 10 €. Je ressors là mon défi 12 semaines d'économie. Et il me reste pour le mois en cours deux budgets. Le budget de 30 €, vendre des choses et rassembler toute la monnaie qui traîne pour 10 €. Je pense que je vais mettre ces 10 € dans la cagnotte, donc 12 semaines d'économie pour m'avancer. À savoir que j'ai pas du tout fait comme convenu Vinted. J'avance chaque week-end, je trouve autre chose à faire que de faire du Vinted. Donc c'est vrai que ma cagnotte avance pas beaucoup de ce côté-là.
mais je vois que ça, plus ça va, plus ça a du mal à s'effacer. Peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre technique. Donc je vais mettre ces 10 € aussi dans l'enveloppe 12 semaines d'économie. Ce qui m'amènera à 130 € déjà dans cette enveloppe-là en 3 semaines, ce qui est pas mal du tout. Et vraiment, il faut que là, j'arrête la caméra, je me mets sur Vinted de suite pour relancer un petit peu la machine et pouvoir obtenir 30 € pour la semaine prochaine. Ce serait vraiment top. Normalement, il n'y a plus d'anniversaire de prévu, ou du moins pas courant février. Ce qui fait que ça va me libérer aussi du budget parce que c'est pas rien. Ça fait 3 semaines que Valentine est invitée à des anniversaires. Donc ça fait 3 semaines à chaque fois. Alors j'essaie de ne pas dépasser les 20 €. Parfois ça dépasse un petit peu, voilà, plus ou moins, ça dépend, les cadeaux, les enfants, les souhaits, on essaie d'être juste avec tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas rien, ça fait déjà presque 60 € pris sur le budget de la semaine, donc ça nous soulagera aussi un petit peu. C'était donc une semaine sans dépenses, j'ai fait une dépense chez le dentiste, on va dire j'ai pas le choix, hein. Je suis allée chez le dentiste, j'ai fait ma dépense chez le dentiste, qui me sera remboursée en plus par ailleurs, et j'ai dépensé, je me suis attribué un budget pour faire plein de tout petits travaux à la maison. C'était 20 € pour acheter des fixations, pour mettre des voilages, une fenêtre chez moi. J'ai dépensé ça, ça a été mes 20 € que je me suis attribué cette semaine-là pour ça. Donc j'ai reçu le colis tout à l'heure, je les ai posés. Donc voilà mes seules dépenses. Donc vraiment j'ai été très soft, très light. Je vais essayer d'être comme ça, voire encore moins peut-être la semaine prochaine, on ne sait jamais. Pour vraiment avoir un mois de février canon, comme on dit. C'était un format de vidéo très court, donc c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment je m'organise sur une journée du samedi et pour vraiment vous montrer aussi concrètement que mes dépenses se déroulent principalement le samedi. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur mi-février, donc ce sera cette semaine-là et la semaine prochaine que je vais remplir dans mon carnet budget pour voir un petit peu où j'en suis, faire le point. Et puis aussi programmer la fin février, voir si je peux me permettre peut-être d'autres achats. J'ai toute une liste vraiment pour la maison, il faudrait vraiment qu'on avance. C'est plein de toutes petites choses qui s'accumulent, au final ça fait gros. Donc je me suis dit je vais essayer de le lisser sur plusieurs mois. Donc je vais voir si je vais réussir à en faire un petit peu plus encore d'ici cette fin de mois. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.